Et pour terminer cette journée, je voulais faire une rapide vidéo. Je vous promets, je vais essayer vraiment de faire ça en 5 minutes. Parce que je me rends compte que du coup, sur cette chaîne, il y a beaucoup de Français qui viennent pour regarder un peu ce qui se passe chez leurs voisins. D'ailleurs, bonjour à vous. C'est gentil de vous intéresser à nous. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé vraiment de la Belgique et je voulais revenir un petit peu aux fondamentaux de notre démocratie et aussi pourquoi, chez nous aussi, notre vision de la démocratie est très différente d'en France. Je voulais aussi parler de la démocratie, mais aussi de la division. C'est qu'en France, on parle beaucoup de division et c'est important pour la France d'avoir un pays uni. Mais en Belgique, c'est très différent parce qu'en fait, déjà de base, nous ne sommes pas unis. Pour revenir un tout petit peu sur l'histoire de la Belgique vite fait, la Belgique, comme vous le voyez, elle est divisée en 3 parties, on va dire. Une partie néerlandophone, une partie francophone et une partie germanophone, ou dite allemande aussi, avec Bruxelles, plus ou moins au milieu, qui est normalement, qui parle en même temps néerlandophone et francophone. Voilà. Ça, c'est pour la base. Il faut savoir que pendant très longtemps, les néerlandophones, en fait, étaient, ils le sont toujours, une majorité de la population, sauf que la différence, c'est que ils étaient avant une large majorité de la population. On pourrait couper ça à peu près en 90% de la population était néerlandophone et 10% était francophone. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un côté qui s'est francisé? C'est parce qu'à un moment donné, la France était devenue un pôle très attractif, surtout en matière d'intellectualisation un peu, c'était un peu prestigieux de savoir parler français. Donc ça a d'abord attaqué la bourgeoisie qui parlait couramment français, et donc ça a fait ces 10% qui étaient francophones, c'était souvent des gens très riches qui dominaient en fait les néerlandophones. Au fur et à mesure du temps, évidemment, ça a bougé. Les francophones voilà, la bourgeoisie s'est amoindrie, les systèmes ont changé. Bref, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, 6 millions de néerlandophones pour 4 millions de francophones, mais il n'y a plus vraiment de rapport à la richesse. Voilà, on peut être néerlandophone et pauvre, ou francophone et pauvre, hein, tout comme on peut être néerlandophone et riche, et francophone et riche. Donc, le souci, c'est que les néerlandophones ont gardé... voilà, il y a des politiciens néerlandophones qui jouent beaucoup là-dessus, en faisant passer les néerlandophones pour un peu la population qui est écrasée par les francophones qui seraient des profiteurs ou alors qui voudraient décider pour l'avenir des néerlandophones comme ils ont voulu le faire depuis des décennies. Sauf que bien sûr, vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où maintenant il y a des gens tout à fait lambda, je vais le dire un peu comme ça, mais aussi du côté francophone, cet argument ne tient plus vraiment, mais voilà, évidemment, il y a aussi des politiques francophones, du coup, qui profitent du fait que certains politiques néerlandophones font passer les francophones pour, on va dire, des profiteurs et surtout des... Voilà, des écraseurs, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui veulent plutôt écraser la Flandre. Au nord, c'est la Flandre, au sud, c'est la Wallonie. Au nord, on parle flamand / néerlandais. Au sud, on parle français. En Wallonie, on parle français. Voilà. Et donc, il y a des politiciens, évidemment, francophones aussi, qui essaient de profiter de ça pour dire « Mais regardez, ils profitent de leur statut pour essayer d'écraser les francophones. » Bref, tout ça pour dire qu'en fait, en Belgique, déjà, on est fortement divisé, parce que même le côté germanophone, le côté allemand, est très à part par rapport au reste de la Belgique. C'est quelque chose d'assez particulier, parce que chaque région a son propre gouvernement, en quelque sorte. Même s'il y a un gouvernement fédéral pour toute la Belgique, c'est surtout les régions qui décident. Et du coup, le gouvernement germanophone est beaucoup moins en guerre contre les 2 autres régions, et eux, ils sont beaucoup plus dans leur coin à faire leur petite popote, bien qu'ils aiment beaucoup aussi le fonctionnement de la Belgique. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça a beaucoup d'avantages, comme le fait que du coup en Belgique, on apprend 3 langues, le français, le néerlandais et l'anglais, avec possibilité d'apprendre l'allemand si on le désire, ou l'espagnol, en règle générale, mais aussi, évidemment, le mélange de cultures, puisqu'il suffit de passer une frontière pour littéralement parfois avoir l'impression de se retrouver dans un autre pays. Ici en Belgique, on a l'habitude effectivement, alors
du côté du coup francophone ou du côté néerlandophone, un peu moins en fonction de s'ils sont plus ou moins près de la frontière, mais quand on est par exemple ici bruxellois, Bruxelles qui est majoritairement francophone, quand on sort de Bruxelles, eh bien on se retrouve littéralement presque dans un autre pays avec une autre langue, même si les néerlandophones parlent beaucoup français. Mais je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. L'important, c'est qu'il y a 3 régions avec 3 langues différentes, et donc, pour ce qui est de la division aujourd'hui, en ces périodes très difficiles hein, pour les pays occidentaux, en Belgique, on n'échappe pas à la règle, et sachez que si en France, déjà, les gens sont divisés entre la Bretagne, Paris, et j'invente, hein, et les îles... Majorque, etc. Sachez qu'en Belgique, c'est aussi le cas, mais c'est le cas à l'intérieur même du pays, alors que nous sommes littéralement voisins. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a en plus la barrière linguistique, comme on l'appelle, c'est-à-dire, comme vous voyez, il y a le jaune et il y a le mauve, et entre les deux, eh bien, il y a une limite, et cette limite crée beaucoup d'incompréhension entre chacune des populations, et beaucoup de politiciens aiment bien profiter de ça pour essayer d'envoyer, de pointer du doigt l'autre côté, et créer comme ça un bouc émissaire, et diviser finalement la population. Ce que je voulais parler aussi en deuxième partie, parce que je vois qu'on est déjà à 6 minutes de vidéo, je vais vraiment essayer de faire très simple, c'est qu'au niveau des élections, c'est aussi différent de la France. On a une représentation proportionnelle, comme vous pouvez le voir ici, et le vote est obligatoire. Ce paramètre est extrêmement important, le vote est obligatoire, donc on ne peut pas... Ah! Oh tiens, j'avais pas vu ça. On ne peut pas refuser de voter, on ne peut pas se permettre de dire moi je vais pas aller voter cette année. Non, on a une amende si on ne vote pas, même si elle est très peu appliquée, il faut le dire quand même, dans notre pays, ils sont très peu stricts. Ils n'ont jamais caché que si à un moment donné cette part de la population était trop importante, ils seraient très sévères, et notamment l'année passée, je crois qu'on a voté, ou il y a 2 ans, je sais plus, ils avaient très peur qu'il y ait beaucoup d'abstention, et donc ils avaient beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait aller voter, et c'est très dissuasif, figurez-vous, c'est très dissuasif, parce que du coup, on avait un taux de participation à 93%, je pense. Donc 93% des gens ont voté, avec évidemment la possibilité de voter blanc si vous ne savez pas pour qui voter. Tout le reste, évidemment, c'est comme partout, hein, donc c'est pour ça que je reviens pas dessus, mais la représentation proportionnelle est très intéressante, comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Qu'importe le nombre de personnes, c'est la proportionnalité qui compte. Donc, en fait, les sièges sont répartis en fonction du pourcentage de voix que vous possédez. Avec ce pourcentage de voix, vous gagnez un certain nombre de sièges. Avec parfois, puisque du coup, évidemment, il faut faire des moyennes, avec parfois la moyenne qui va vers le dessus, et parfois la moyenne qui va vers le dessous. Donc ces pourcentages sont importants pour ça, mais autrement, sinon, c'est pas parce que vous avez... Enfin voilà, avoir la majorité n'est pas suffisant. D'accord? Si vous voulez... Enfin, quand je dis ne pas avoir la majorité, je parle de la majorité absolue. Avoir la majorité absolue est très compliqué en Belgique. Parce que alors du coup, avec ce principe de proportionnalité, même un parti, je vais inventer, mais je crois que c'est 10% le seuil, et du coup il aura déjà quelques 5-6 politiciens qui seront placés d'office, même s'ils ont que 10%, vous voyez, dans l'idée. Et en fait, du coup, je suis allé sur Wikipédia, qui est du coup, en fait, qui est très intéressant parce qu'ils mettent notamment les avantages et les inconvénients, et on le voit directement ici, c'est la première ligne, et c'est pour ça que je voulais en parler. Le gouvernement de coalition, s'il rassemble des partis trop éloignés idéologiquement, rend plus difficile la mise en place de grandes réformes. Et en fait, du coup, effectivement... C'est hyper intéressant parce que en Belgique, c'est exactement ce qui se passe. On s'en plaint parce qu'effectivement, il y a des coalitions avec parfois la droite et la gauche et le centre, l'extrême droite et la gauche. Enfin, il y a des coalitions un peu bizarres qui se font parce qu'il n'y a pas le choix. Et l'avantage, c'est que du coup, le peuple est mieux représenté, mais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de se mettre d'accord, surtout que comme, du coup, en Belgique, vous avez vu, il y a 3 langues différentes, même si la communauté germanophone au niveau fédéral, donc au niveau du gouvernement belge, et pas celui des régions, est pas représentée, il me semble, parce qu'ils n'ont pas d'élus, eh bien...
ça reste problématique parce qu'il y a une partie des élus qui ont comme langue natale le néerlandais et une autre partie des élus qui ont comme langue natale le français. Donc la plupart des élus essayent d'apprendre les deux langues, même si je vous cache pas que les francophones sont vraiment à la traîne, alors que les néerlandophones sont réputés savoir parler le français et le néerlandais. Et du coup, ce problème, cette espèce de frontière linguistique, justement, se revoit du coup jusqu'au pouvoir, puisque souvent, les coalitions, c'est soit une coalition de partis francophones, ou soit une coalition de partis néerlandophones, et donc ça renforce encore cette impression de division, puisque, en l'occurrence, quand les néerlandophones sont au pouvoir, eh bien, les francophones ont l'impression qu'on ne les écoute plus, et inversement, quand les francophones sont au pouvoir, les néerlandophones ont l'impression qu'on ne les écoute plus. Et surtout, les politiciens qui en profitent et qui sont rarement du coup au pouvoir, eh bien n'hésitent pas à bien taper sur le clou en disant « Regardez, regardez, on ne nous écoute pas, on ne nous écoute pas ». Et c'est assez compliqué. Voilà, j'ai essayé de faire court, parce que pour moi c'était vraiment important qu'on en parle une bonne fois pour toutes, que cette vidéo soit là et qu'on passe à autre chose. Si vous avez des questions ou des précisions à faire, n'hésitez pas évidemment à le mettre en commentaire, c'était vraiment... J'ai essayé de condenser le tout pour vraiment qu'on essaye de partir sur des bases, et comme ça, si parfois vous oubliez, vous serez en mode « Ah oui, mais c'est vrai, il y a cette vidéo qui est là, et comme ça, je me rappelle vite fait comment ça marche. » Mais comme ça, vous êtes aussi un peu au courant de la situation politique en Belgique, de comment ça fonctionne, et pourquoi aussi, quand on voit qu'en France, vous êtes divisés, on a une vision complètement différente, parce que nous, la Belgique, ça fait des décennies qu'elle est divisée entre les différents partis, et du coup, effectivement, on est beaucoup moins étonnés. On est plus étonnés parce que vous êtes divisés alors que vous parlez la même langue, et que nous, on parle pas la même langue, et ça nous fait une différence, on va dire, évidente, quoi. Voilà. Si vous avez liké cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ou si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer. Et puis, partagez-la autour de vous si vous voulez, vite fait, s'il y a des gens qui se posent un peu des questions sur comment fonctionne le système belge. Et puis on se dit, sinon, à très bientôt, hein, pour des actus ou des hors-sujets. Voilà, la bisette.